Paramanga Ernest Nyoli au perchoir du CES, la cérémonie d'installation a eu lieu aujourd'hui en présence du président du Faso, Blaise Compaoré. Les partis politiques en ordre de bataille pour les élections couplées de décembre du PC d'Union pour le changement et l'ADF-RDR ont sonné le rassemblement de leurs troupes pour le rendez-vous de décembre. Et puis autre élection aux États-Unis, c'est la dernière journée pour convaincre les indécis Barack Obama et son challenger Mitt Romney qui sont au coude à coude dans les sondages multiplient les rencontres. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Voici le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Le président du Conseil économique et social, Ernest Paramanga Nyoli, a été installé ce matin à Ouagadougou. Une installation qui marque en même temps l'ouverture de la deuxième session ordinaire du CES, où il a attendu de grandes décisions qui viendront contribuer au développement du Burkina Faso. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du président du Faso, Blaise Compaoré. Le reportage est signé Boukari Ouedraogo. Je déclare ouverte la deuxième session ordinaire de l'année 2012 et installer dans leurs fonctions le président et les nouveaux membres du Conseil économique et social. Nommé au Conseil des ministres du 18 avril dernier, c'est aujourd'hui que Ernest Paramanga Nyoli, président du Conseil économique et social CES, et les conseillers de la dite institution prennent officiellement fonction. Une prise de fonction marquée par le port de l'écusson au nouveau président suivi de la remise d'insignes à la doyenne et aux doyens des conseillers. Le chronomètre est donc en marche pour relever les nouveaux défis de l'institution. Vous avez donc cette lourde mission constitutionnelle de conforter la collaboration entre les différents acteurs dans la construction du développement et d'établir des mécanismes dynamiques à même d'élever leur participation à la gestion de la politique économique et sociale du Burkina Faso. Déjà, le président du Conseil économique et social a établi ses priorités qui tournent autour de l'amélioration du système de représentation au Conseil économique et social à travers une politique de communication adaptée et également le renforcement de son action internationale pour une meilleure visibilité et pour une contribution au rayonnement diplomatique du Burkina Faso. Autant de chantiers que le président du CES compte réaliser avec l'appui des conseillers. Il faut agir maintenant. Et agir, c'est agir avec les conseillers. Je ne veux pas agir en dictateur, je veux agir dans la concertation. Et parce que nous devons être les vecteurs du dialogue social et du dialogue qui met le gouvernement et les Burkinabés ensemble. Blaise Compaoré a souligné que sa présence à cette cérémonie d'installation marque sa volonté à accompagner le CES dans ses missions. Il dut surtout attendre d'eux un travail de qualité qui contribuera au rayonnement du Burkina Faso. Je vous réitère mes encouragements et vous invite à vous inscrire résolument dans une ligne de rigueur, de quête de l'excellence et à contribuer par des débats féconds, des idées novatrices ainsi que des avis objectifs à l'édification d'une société burkinabé de prospérité partagée. Pour le président du CES, son mandat est placé sous le signe de l'innovation afin de permettre à son institution d'obtenir l'adhésion des populations. Je pense pouvoir mobiliser l'ensemble des conseillers à inscrire leur action dans une vision qui se veut innovatrice. Innover, ça veut dire d'abord effectivement travailler à donner les moyens et tous les moyens au Conseil économique et social. Cette cérémonie d'installation marque du même coup l'ouverture de la session ordinaire de l'année 2012, session au cours de laquelle il sera procédé à l'examen du plan d'action 2011-2015 du Conseil économique et social. À l'Assemblée nationale, dernière ligne droite dans l'examen du budget de l'État gestion 2013. Les députés ont entamé ce matin. Les premières consacrées étaient au menu de celle de ce matin, la lecture du rapport de la Commission des finances et du budget, la déclaration du ministre de l'économie et des finances, ainsi que les avis des commissions saisies à cet effet. Le compte-rendu est de Kwame Bama et de Sylvain Vebamba. C'est un rapport de 95 pages articulé en 7 points que le rapporteur général de la Commission des finances et du budget, Confib, a présenté d'entrée de jeu devant la représentation nationale. Depuis le 31 août 2012, la Confib s'attelle à l'élaboration du budget de l'État gestion 2013, dont les mesures d'amélioration de la gestion budgétaire se présentent ainsi qu'il suit. Pour ce qui concerne les recettes, il s'agira de poursuivre l'optimisation de la mobilisation des ressources propres dans l'optique d'une prise en charge sur ressources nationales, d'une part accrue des dépenses d'investissement à travers notamment la poursuite et le renforcement de l'approche dite unité de recouvrement
La poursuite de l'expérimentation du partenariat public-privé au titre de la gestion du péage sur les routes. Et en matière de dépenses, l'accent sera mis sur la poursuite de l'opérationnalisation des unités de vérification des dépenses identifiées à titre exceptionnel et leur extension aux autres départements ministériels, la poursuite de la réforme de la gestion salariale et administrative du personnel de l'État, le renforcement de la responsabilité des acteurs de la chaîne de la dépense publique. Estimé à plus de 1 400 milliards de recettes contre 1 600 milliards de dépenses, ce budget pour le ministre de l'Économie et des Finances devrait permettre au gouvernement d'atteindre des objectifs précis. Il est attendu du budget gestion 2013 qu'il permette au gouvernement de disposer des moyens nécessaires pour atteindre certains objectifs, dont notamment la considération de la sécurité alimentaire, l'accroissement des revenus des populations, notamment les plus pauvres, grâce au soutien aux activités génératrices de revenus et de richesses, la promotion de l'emploi en faveur des jeunes et des femmes, la poursuite du désenclavement du territoire, notamment des zones de production, une meilleure couverture des besoins en énergie, grâce en particulier aux mesures exceptionnelles de promotion de l'énergie solaire, une augmentation des infrastructures éducatives et sanitaires, conjuguée à une amélioration de la qualité des prestations dans les formations de santé et d'enseignement. En attendant les débats en plénière, les réactions des groupes parlementaires et le vote de la loi des finances, les différentes commissions saisies pour avis ont demandé que cette loi qui fait la part belle aux secteurs sociaux puisse être votée, ce qui devrait intervenir dans les tout prochains jours. L'heure du bilan, mais aussi des projections a sonné à l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain ADF-RDA. Les députés de ce parti se sont retrouvés en fin de semaine à Djibo, dans la région du Sahel, pour leur journée parlementaire, les dernières avant les prochaines consultations électorales. Au menu des échanges, bilan de la législative 2007-2012 et stratégie de mobilisation pour réussir les élections couplées de 2012. Le reportage de Anatole Nakoulma et de Sougounoma Ibrahim Guigma. Le 3 novembre au matin, le barrissement de l'éléphant s'est fait entendre dans le Sahel Burkina. Accueil des grands jours, entrée triomphale dans la ville de Djibo, allégeance au chef de canton et direction salle de conférence. Ici se tiennent les dernières journées parlementaires de la présente législature du Parti de l'Alliance pour la démocratie et la Fédération, Rassemblement démocratique africain ADF-RDA. C'est l'heure du bilan, mais aussi des projections. Je rappelle que le thème, c'est la stratégie de mobilisation pour réussir les élections. Le clou de l'événement, c'était aussi de faire le bilan de la législature au cours de laquelle notre groupe parlementaire a participé avec acuité, avec sérénité, avec satisfaction et surtout avec la bonne volonté d'accompagner l'institution qui est l'Assemblée nationale. Pour plus d'un observateur de la scène politique burkinabé, le choix de Djibo pour abriter ce rassemblement des troupes avant l'élection n'est pas fortuit. Le parti de l'éléphant a connu dans cette localité une guéguerre de leadership qui a occasionné des défections. Ce n'est qu'un épiphénomène. Le parti, vous le voyez, est très vivant. En réalité, ce ne sont pas forcément les hommes qui font le parti, mais le parti lui-même a son histoire personnelle et les hommes apportent maintenant au-delà du parti, mais à un soubassement qui est celui du parti d'abord, et puis nous tous nous venons, nous accompagnons, car comme je le dis, même le président de l'ADF-RDA n'est pas indispensable à l'ADF-RDA. L'ADF-RDA dispose du deuxième groupe parlementaire le plus important en nombre de l'Assemblée nationale avec 16 députés et tient la troisième vice-présidence. Maître Gilbert Noël Ouedraogo et ses compagnons se donnent seulement 2 options au soir des élections couplées, municipales législatives. Au pire des cas, rester la deuxième force politique et au mieux, occuper la première place. Ils se disent donc prêts pour la bataille, comme des pachydermes en groupe et en rang serré, défense en l'air. Toujours dans la même veine, à quelques jours du lancement de la campagne électorale des élections couplées de 2012, le président de l'Union pour le progrès et le changement a rencontré dans l'après-midi d'hier les militants du 9e arrondissement de Ouagadougou. Objectif, mobiliser et galvaniser les troupes afin d'arracher la victoire au soir du 2 décembre prochain. Reportage de Boukari Ouedraogo.
Après 11 arrondissements à Ouagadougou et 2 communes rurales, le président de l'Union pour le progrès et le changement UPC est aujourd'hui dans le 9e arrondissement pour sonner la mobilisation des troupes. Cette dernière étape vient mettre fin à un périple qui a commencé il y a de cela 3 mois et qui consiste à prendre le pouls des sections UPC et surtout de consolider les rangs pour les échéances à venir. Ici, dans le 9e arrondissement, le président de l'Union pour le progrès et le changement a demandé à ses militants de rester mobilisés, car c'est seulement à ce prix qu'ils occuperont les premières marches au soir du 2 décembre prochain. Les militants n'ont pas manqué de marquer leur satisfaction, car cette visite du président vient les réconforter dans leur choix politique. Nous sommes très heureux d'avoir rencontré notre président. Et il y a beaucoup de militants qui ne le connaissaient pas, mais sa présence nous a beaucoup réconfortés et ça nous permettra encore d'avoir plus de courage, plus d'abnégation pour vraiment faire ce que nous voulons faire, le changement à travers les élections couplées 2012. Au cours de cette rencontre, les candidats au municipal du 9e arrondissement ont été présentés au président de l'UPC. On sent un certain engouement de la part des militants, que ce soit les femmes, les jeunes, les vieux, tout le monde y est. Vous l'avez vous-même constaté et donc nous sommes vraiment confiants et sereins. Pour le président de l'Union pour le progrès et le changement, la machine est en marche. Il ne reste que les résultats et pour cela, il dit compter sur les militants du 9e arrondissement de Ouagadougou. La première session de la commission mixte de coopération Burkina Faso-République du Gabon s'est ouverte ce matin à Ouagadougou. Pendant 48 heures, les experts burkinabés et gabonais vont faire l'état des lieux des relations de coopération déjà existantes et de jeter des bases concrètes et solides en vue de renforcer les liens d'amitié et de coopération pour le bonheur des deux peuples. Le reportage de Estelle Judith Assoba. Le Burkina Faso et la République du Gabon veulent renforcer leurs relations de coopération et d'amitié scellées depuis 1973 avec la signature de l'accord portant création d'une commission paritaire permanente gabono-voltaïque. Ce renforcement passe ce 5 novembre par la tenue d'une première session de la commission mixte entre ces deux pays dont l'ordre du jour comporte plusieurs points touchant les priorités nationales de développement. À cette rencontre, le Burkina Faso envisage renforcer les échanges dans les domaines de l'agriculture, l'élevage et la pêche. L'éducation, la main-d'œuvre, l'immigration et l'entraide judiciaire sont aussi les domaines qui intéressent le pays des hommes intègres. Il s'agit là d'une coopération gagnant-gagnant et la partie gabonaise, à son tour, veut explorer dans les secteurs de l'artisanat, la transformation du bois et la protection de l'environnement. Ce sont là les axes majeurs sur lesquels vont porter les négociations. La tenue des travaux de cette première session nous offre l'occasion de nous pencher sur des initiatives non seulement matérialisées à travers les accords sectoriels, mais aussi sur des actions fortes qu'il conviendrait d'imaginer et de mettre en œuvre afin de raffermir davantage notre coopération. Un examen rapide des domaines de coopération soumis à notre attention permet de mettre en exergue l'intérêt majeur que nous manifestons pour la mise en route de ce qui pourrait bien devenir à terme un bel exemple de coopération sud-sud mutuellement avantageuse. Les experts burkinabés et gabonais ont alors 48 heures pour procéder à un état des lieux de la situation actuelle des relations. Et je suis confiant au regard du potentiel dont recèlent les deux pays que les résultats vont être substantiels et satisfaisants. Les domaines sont multiples. Je laisse le domaine politique parce que nous avons toujours, à travers l'histoire de nos peuples, de nos deux pays, entretenu des relations politiques excellentes. Ce qu'il nous faut maintenant faire, le défi maintenant, c'est de hisser nos relations, nos relations économiques et commerciales. Nous avons des capacités, nous avons l'ambition et la volonté et l'engagement pour y parvenir. Les conclusions des travaux sont attendues demain et les participants espèrent déjà que les résultats permettront de renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays pour faire de Libreville et Ouagadougou l'un des axes majeurs de la coopération sud-sud. Du 5 au 9 novembre prochain, environ 150 participants venus des 15 pays de la CEDEAO sont attendus à Ouagadougou au 13e forum de la nutrition. Ce forum a pour thème « Rôle des collectivités locales, des communautés, de la société civile et du secteur privé dans la mise à échelle des interventions en nutrition ». Oumou Sissé, Tanga Kafando.
Le 13e forum de la nutrition des pays membres de la CEDEAO va se pencher sur le rôle des collectivités locales, des communautés, de la société civile et du secteur privé dans la promotion de la nutrition. Après l'engagement des différents gouvernements, celui de ces composants de la société pourrait permettre de venir à bout de la malnutrition à travers l'augmentation de la production d'aliments locaux. La question liée à la nutrition, ce n'est pas seulement un sujet lié au ministère, au département de la santé. Et ça dépasse ça, c'est pour ça avec cette forum, depuis 2 ans, on a choisi le thème pour voir comment on pourra mieux impliquer les autres secteurs de la société, notamment la société civile en général, comme le secteur privé et les autorités locales. ONG, leaders d'associations et d'organisations professionnelles, représentants de gouvernements, ils sont 150 participants attendus à ce forum. La question de la malnutrition est également vue comme une question de santé publique et il est temps d'agir. Sur le plan politique, l'engagement est là. Tous les pays ont pratiquement, dans leurs documents de politique, mis la nutrition en première place. Ils ont travaillé également à avoir des documents stratégiques qui orientent dans quel sens il faut travailler. Mais il était bon que dans notre sous-région, on se retrouve encore pour évaluer donc cet engagement du sommet jusqu'à la base. Durant les 5 jours, panels et discussions permettront de formuler des recommandations et de réorienter les politiques nutritionnelles dans chaque pays membre de la CEDEAO. Bientôt, les localités de Bistri et de Touaga auront leur centre de santé et de promotion sociale. Le ministre de la Santé a procédé le samedi dernier à la pose des premières pierres des infrastructures dans ces 2 localités. C'était en présence des populations, en présence également de Nicolas Zigali, notre reporter. Dans moins de 4 mois, les populations des villages de Bistri et de Touaga mettront moins de temps pour bénéficier de l'offre de santé dans leurs localités. Le gouvernement, dans sa politique globale, travaille à rapprocher les structures sanitaires des populations. Aujourd'hui, la moyenne est estimée à 7 km environ pour bénéficier des soins adéquats. Il est clair qu'il y a certaines localités qui sont encore loin des formations sanitaires. C'est le cas donc de ce village qui a plus de 10 km et qui a également un bas-fond qui fait qu'à certaines périodes de l'année, c'est au-delà de 10 km. Ce village a vécu des drames. Et c'est face à cela que la décision a été prise de venir implanter donc ce CSPS. L'accès à ces 2 formations sanitaires sera facilité surtout par les travaux de réfection des routes déjà existantes. Dans le nouveau programme routier que nous allons mettre en place, nous puissions voir la nécessité de reconstruire entièrement la voie. Mais ce qui est sûr, c'est une route qui sera donc carrossable, qui permettra véritablement donc de desservir le CSPS. Les populations de Bistri et de Touaga ont bien accueilli la construction de ces infrastructures sanitaires dans leurs localités. Ces centres de santé permettront une meilleure prise en charge des populations, surtout les femmes et les enfants. Nous utiliserons de moins en moins les médicaments de rue qui nous causent beaucoup de désagréments. Le ministère de la Santé, dans son plan sanitaire opérationnel, encourage les collectivités locales et les populations à jouer leur rôle de veille dans le suivi des travaux. Le ministère des Infrastructures et du Désenclavement veut dynamiser le système d'entretien du réseau routier au Burkina Faso. À travers un atelier organisé à Kombisri, les acteurs du système vont durant une journée échanger sur le renforcement de l'efficacité de l'entretien du réseau routier au Burkina Faso. Reportage de Eleonore Yerbanga. Les chiffres sont du ministère des Infrastructures et du Désenclavement. Sur 9000 km de route, seulement 800 ont été réhabilités de 2003 à 2012 et 1000 km sur 2600 ont été entretenus de façon périodique. De plus, le département serait constamment interpellé par les populations et les autorités locales sur la mauvaise qualité des travaux exécutés. L'atelier de Kombisri se donne pour mission de faire un audit sur l'entretien du réseau routier burkinabé déjà fragile. D'abord, le réseau est vieux. Le réseau est vieux et le réseau devait subir donc des travaux d'entretien périodiques qui se font au minimum, en moyenne 5 ans après la construction de la route. Et la plupart, près de 70% de nos routes n'ont pas connu d'entretien périodique depuis bientôt une quinzaine d'années. Alors, ça fait que les travaux d'entretien courant qui sont réalisés sur les routes
ne tiennent pas debout, ne tiennent pas du tout. Les matériaux qui sont mis en place, dès qu'il pleut, ces matériaux sont emportés par les eaux parce que les routes sont devenues ce qu'on appelle des avaloirs. C'est des routes qui sont devenues assez creuses où l'eau circule. Il s'agira donc de passer en revue les différentes étapes dans l'entretien des routes, de la passation des marchés à l'exécution des travaux, en passant par le rôle à jouer des collectivités territoriales. Il faut qu'au moment même où vous êtes en train de vouloir réaliser des travaux, de définir clairement quelles sont les tâches que vous devez réaliser au niveau de la région en impliquant justement ces collectivités locales. Dans un premier temps, lorsque vous avez fini de réaliser toutes ces tâches bien définies et que les collectivités locales ont été associées au début, alors à la réception, vous les invitez également à y participer. Le Burkina Faso octroie chaque année 13 milliards de francs CFA pour l'entretien des routes qui nécessitent plus de 34 milliards de francs CFA. Aussi, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement espère-t-il un appui conséquent des partenaires techniques et financiers pour venir à bout des routes mal entretenues. À Tembokin, dans le Passoré, le président directeur général de la Société d'achat et de vente d'or a offert aux élèves et aux enseignants de la région du Nord des fournitures scolaires d'une valeur de plus de 27 millions de francs CFA. Il a aussi procédé au lancement des travaux de construction de 100 km de routes départementales, une contribution de la société Savor implantée à Tembokin à l'essor des activités économiques de cette localité. Le reportage est signé C. Sylvestre Da. Des fournitures scolaires pour les écoliers de la région du Nord et des travaux de construction des routes départementales de Tema-Bokin dans la province du Passoré. Des actions de développement qui sont l'œuvre de cet homme, El-Haj Sayouba Sawadogo, président directeur général de la Société d'achat et de vente d'or Savor. Ce sont plus de 27 millions de francs CFA que le donateur a investi pour l'achat des sacs, des cahiers, de gourdes et autres matériels scolaires au profit des élèves et des enseignants, des établissements primaires publics et privés, ainsi que des écoles madrasa de la commune de Tema-Bokin. Je suis un enfant de ce pays. Grâce à Dieu, aujourd'hui tout va dans mes activités et il est donc normal que je vienne en aide à mes frères qui sont confrontés à de nombreuses difficultés pour bien étudier. J'ai remarqué aussi que quand il pleut pratiquement, toutes les routes départementales sont impraticables. Évacuer un malade, par exemple, d'un village vers les hôpitaux est très difficile. Il était donc urgent qu'on fasse quelque chose. Cette cérémonie marque également le début des travaux de réhabilitation des 24 voies départementales reliant les différents villages de Tema-Bokin. 100 km de routes sont concernés par les travaux et Sayouba Sawadogo dit être prêt à investir tous les moyens tant matériels que financiers à cet effet. C'est un appui déterminant pour l'éducation de la région du Nord. Et il s'agit également d'une contribution inestimable au développement de la commune de Bokin. Et cela va en droite ligne de la politique du gouvernement et de la politique de développement pour le millénaire. Et le premier responsable de la région du Nord d'ajouter que ces genres d'investissements au plan social et économique d'un promoteur privé sont un exemple de patriotisme. Le donateur, lui, a déjà à son actif diverses actions telles que la réalisation d'infrastructures scolaires et des aides aux populations vulnérables. Il entend poursuivre dans cette lancée, c'est-à-dire toujours faire profiter aux populations des bénéfices de la société Savor par des actions de développement. La transition de l'analogique vers le numérique pour la radiodiffusion est un impératif pour les pays de l'UEMOA. La date butoir de juin 2015, à la commission de l'UEMOA, on s'active pour que les États membres soient au rendez-vous. Une réunion des ministres en charge de la communication, des télécommunications et des TIC des États membres est prévue à Ouagadougou. En prélude à cette rencontre, les experts se concertent pour affiner le rapport de leur réunion tenue en juin dernier à Cotonou. Reportage de Maïmouna Traoré. Les experts en communication et en télécommunication l'ont souligné, la plupart des pays membres de l'UEMOA accusent un retard dans la transition de l'analogique vers le numérique. Un retard qu'il faut impérativement rattraper avant la date butoir de juin 2015. Nous avons donc l'obligation dans la plupart de nos États, si nous ne voulons pas être complètement coupés du réseau de communication et de diffusion en matière de télévision et de radiodiffusion, de faire en sorte que les dispositions soient prises dès à présent pour que nous puissions donc être présents à ce rendez-vous de juin 2015.
Ce qui veut dire que si en juin 2015, nous n'avons pas adopté les nouvelles normes de diffusion, il se pourrait même que la plupart de nos appareils téléviseurs ne puissent même plus capter les émissions venant de l'extérieur. La commission de l'UEMOA s'active pour éviter ces désagréments. En juin 2012, ces experts en communication et en télécommunication se sont réunis à Cotonou pour réfléchir sur la question. Ils ont proposé des normes de compression et de diffusion et surtout des pistes de financement pour cette transition. Appuyer les États dans l'acquisition d'un certain nombre d'équipements, même si c'est dans une petite proportion, et organiser des ateliers nationaux de sensibilisation pour tous les acteurs impliqués dans la transition numérique. Il y a une piste que nous proposons qui concernera l'utilisation d'une partie du fonds de développement du service universel. Cette fois, ces experts se concertent pour parachever les travaux de la rencontre de Cotonou. Et c'est demain que les ministres en charge de la communication, des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication se réuniront pour entériner leurs propositions, ce qui devrait accélérer la transition de l'analogique vers le numérique au sein de l'espace communautaire. La semaine de prévention de l'insécurité dans la commune de Ouagadougou a commencé ce lundi 5 novembre. Un programme existe pour coordonner les différentes actions de lutte contre l'insécurité routière. Un observatoire qui recueille et traite les chiffres pour dresser la situation en matière d'accidents dans la capitale burkinabé. Reportage de Viviane Kendrebero. Il est difficile de circuler un jour à Ouagadougou sans voir ce genre de scène, à tel point que ces accrochages ne suscitent pas d'émotion particulière chez les usagers de la route. Et selon l'Observatoire de sécurité de la commune de Ouagadougou, il y a eu 599 accidents dans la capitale burkinabé, rien que dans le deuxième trimestre de l'année 2012, lorsqu'on utilise plusieurs sources pour recueillir ces chiffres. Il y a des éléments qui sont chargés de recueillir tout ce qui est donné au niveau des structures telles que la police nationale et au niveau des sapeurs-pompiers. Et ces données sont traitées, analysées, et ça permet de pouvoir voir les cas d'accident dans la ville de Ouagadougou. L'Observatoire travaille également avec Yalgado, où il recueille des informations également qui sont traitées. Les rapports trimestriels de l'Observatoire constituent un outil d'aide à la décision. Dans la ville de Ouagadougou, il y a environ 100 carrefours accidentogènes. Et avant 2011, il y a certains carrefours qui étaient dépourvus du feu tricolore. Mais depuis que l'Observatoire est en train de mener ses études et produit des rapports qu'il met à la disposition des autorités, et des décisions ont été prises. Et vous constatez que dans certains carrefours, il y a des feux tricolores qui ont été installés et qui facilitent la circulation. Et selon le dernier rapport, c'est l'avenue des Tansoba qui est la voie la plus dangereuse à Ouagadougou. C'est l'avenue qui servait de contournement pour les gros porteurs aujourd'hui qui se trouve en plein centre-ville, sur lequel se côtoient les gros porteurs et toute autre catégorie d'usagers. En termes de dangerosité, l'avenue des Tansoba est suivie par l'avenue du Yatenga, l'avenue de la Liberté, l'ex-56 et l'avenue de la Dignité qui passent devant la maison des jeunes Jean-Pierre Gengani. Si dans les deux premiers cas, l'étroitesse de la voie et la coexistence poids lourds, 4 roues et 2 roues dans la circulation est cause de problèmes, dans les deux derniers cas, c'est l'état de ces routes large et nouvellement bitumé qui est source d'accidents. Le gouvernement burkinabé est plus que jamais décidé à faire de l'agriculture de saison sèche un maillon fort dans le développement socio-économique du pays. La campagne humide s'achève et déjà le gouvernement songe à aborder au mieux la saison agricole sèche. Ce vendredi 2 novembre à Elemondo, dans le sud-ouest, le ministre de l'Agriculture et de l'Hydraulique a effectué le lancement officiel de la campagne sèche 2012-2013 à proximité d'un champ irrigué de maïs et de manioc de 10 hectares en pleine montaison. Reportage signé Christophe Da. C'est parti pour la campagne agricole de saison sèche 2012-2013. Ce lancement symbolique effectué par le ministre de l'Agriculture à l'issue des discours de la cérémonie
traduit la volonté des décideurs du Burkina à accroître les superficies aménagées irrigables qui sont passées de 32 000 hectares en 2000 à environ 65 000 en 2011. Alors qu'on était à la phase pilote, la campagne dernière a produit 35 000 tonnes de maïs, une production additionnelle que l'État n'a cependant pas pu maîtriser. Une chose est de produire, une autre chose est de commercialiser. Les producteurs ont préféré commercialiser eux-mêmes, ce n'est pas une très mauvaise chose. Nous allons prendre des dispositions afin de mieux affiner donc, le système de collecte du maïs produit à partir du Bondofa. Cette année, nous avons prévu de produire près de 54 000 tonnes encore, parce que nos greniers sont totalement vides. Nous devons reconstituer tous nos stocks, les stocks paysans, les stocks commerçants, le stock de sécurité au niveau national. Donc il y aura un très grand besoin d'acheter des céréales auprès des producteurs. C'est pourquoi nous allons relancer aussitôt la production de Bondofa et nous avons déjà sécurisé des semences, des engrais et tout l'appui nécessaire pour permettre donc de continuer à produire. En dépit des nombreux succès et progrès enregistrés dans ce domaine, l'intensification des productions reste faible. Pour relever ce défi, le gouvernement entend cette saison mettre un accent particulier sur les nouvelles techniques et technologies innovantes d'irrigation, à l'instar de la brigade mobile d'irrigation et le système goutte à goutte présenté par les techniciens. C'est vrai que cette technologie semble a priori être un peu difficile pour la majeure partie des producteurs burkinabés. Mais nous avons donc prévu l'accompagnement qu'il faut pour justement encadrer ces futurs utilisateurs. Et je crois que si ça a pu faire ses preuves dans certains pays qui ont démarré également comme nous il y a une vingtaine, trentaine d'années, il n'y a pas de raison que nous, Burkinabés, ne soyons pas à la hauteur pour justement utiliser de façon rationnelle et de façon bénéfique cette technologie. À l'occasion de cette cérémonie rehaussée par le lancement de la 3e phase du projet d'aménagement des bas-fonds dans le sud-ouest de la Sicile PAPSO et de l'ouverture des journées promotionnelles des tubercules et racines, 5 motopompes, 5 charrues et 2 batteuses ainsi que des intrants ont été remis en guise de récompense aux meilleurs sites de production de riz du PAPSO et les meilleurs producteurs de Bondofa de la campagne dernière dans le sud-ouest. La souscription à l'assurance volontaire, objet d'une rencontre d'échange entre les femmes de l'association des tisseuses Terrawende et les représentants de la Caisse nationale de sécurité sociale ce dimanche à Ouagadougou. Il s'agit d'expliquer aux femmes l'importance de l'assurance volontaire en vue de les amener à souscrire massivement pour préparer sainement leur vie et celle de leur progéniture. Reportage signé Tanga Kafando. Elles sont tisseuses et elles pensent déjà à leur vieux jour. Réunies au sein de l'association Terrawende, elles ont rencontré les représentants de la Caisse nationale de sécurité sociale pour discuter de la question de leur avenir dans ce métier. Nous avons initié cette rencontre pour que les unes et les autres, avec la Caisse, par la sensibilisation, qu'elles puissent s'engager et commencer à cotiser dès à présent pour qu'en temps de vieillesse, elles puissent vraiment s'en sortir. Et cette rencontre vise donc à sensibiliser sur l'importance de la souscription à l'assurance volontaire. C'est volontaire parce que tu décides de la somme que tu veux mettre de côté, soit par mois ou bien par trimestre ou bien par semestre. Et compte tenu par exemple du public cible, parce que l'assurance volontaire s'adresse au monde agro-silvo-pastoral, aux acteurs des professions libérales et surtout au secteur informel. Les conditions pour pouvoir bénéficier de cette pension retraite, c'est qu'il faut avoir cotisé au moins pendant 15 ans. 15 ans de cotisation et avoir 56 ans pour pouvoir faire valoir ses droits à pension. Mais si tu atteins les 56 ans et que tu n'as pas encore accompli les 15 ans de cotisation, tu peux continuer pour pouvoir atteindre les 15 ans. En fait, les 15 ans, c'est le minimum qu'il faut cotiser pour pouvoir bénéficier de cette pension retraite. Donc, je précise que l'assurance volontaire, ça donne droit à la pension retraite uniquement. Au sortir de la rencontre, les femmes devraient être mieux outillées sur la question de l'assurance volontaire, un dispositif qui leur permettra de bénéficier de pensions de retraite similaires à celles des fonctionnaires. De nouveaux diplômés sur le marché de l'emploi. La première promotion de l'Institut privé d'enseignement supérieur de Koudougou, IPSK, a effectué sa sortie officielle hier samedi à Koudougou. Ils étaient 11 à recevoir leur parchemin après 2 ans passés dans cet institut. Les responsables de l'IPSK ont inauguré à cette occasion une salle d'informatique en vue de renforcer les capacités de l'école. Yacouba Goro. Ce sont les premiers produits de l'Institut privé d'enseignement supérieur de Koudougou.
Au nombre de 11, ils ont été formés pendant 2 ans, soit en finance, comptabilité, assurance, banque, secrétariat bilingue ou en gestion des ressources humaines. Au moment de recevoir leur diplôme de technicien supérieur et d'affronter le marché de l'emploi, les étudiants de l'IPSK se disent bien outillés et confiants. Nous sommes dans un monde d'excellence et avec les moyens que nous avons reçus, en témoigne donc la mention bien. Ce n'est pas destiné à n'importe qui aussi d'avoir la mention bien. Donc ça veut dire que sur le marché de l'emploi, si c'est vraiment l'excellence qui prime, nous n'avons pas peur, on est sûr que nous aurons de l'emploi. Le diplôme n'est pas une fin en soi, il faut prouver qu'on le mérite sur le terrain. C'est le message du parrain de cette première promotion, Adama Fofana, lu par son représentant à la cérémonie. Le diplôme ne signifie pas qu'on a du travail, donc si c'est vrai que c'est le couronnement donc des études, ce n'est pas la preuve de compétence. Ils ont approuvé leurs compétences sur le terrain à partir donc des formations reçues. L'Institut du docteur Amadou Yaro nourrit de grandes ambitions pour Koudougou. Il est question de renforcer les filières existantes et d'ouvrir d'autres pour la rentrée prochaine. Dans un proche avenir, nous comptons ouvrir une filière en logistique. Et présentement, la formation se limite au DTS, le diplôme de technicien supérieur. Mais nous comptons dès la rentrée 2012-2013 et ouvrir la licence professionnelle. En attendant, le directeur général de l'IPSK a exhorté les nouveaux diplômés à croire en leurs compétences et d'être par leur exemplarité des ambassadeurs de leur institut. Le quartier Nyoksen de Ouagadougou, réputé dans la fabrication et la commercialisation d'objets d'art à partir du bronze, a abrité une cérémonie porte ouverte ce dimanche. Cette cérémonie dédiée à la valorisation du métier de bronze a été organisée par l'association Sauvons Nyoksen. Le reportage est signé Abdul Rasmane Zongo. Le métier du bronze et le cheval sont indissociables du quartier Nyoksen de Ouagadougou, traditionnellement réputé dans la fabrication d'objets d'art et le dressage des chevaux. De nos jours, cette réputation en mauvaise presse est en perte de vitesse, d'où cette journée portes ouvertes sur la révalorisation du bronze et du cheval. Nous devons les accompagner, et surtout pour cette initiative si noble qu'ils sont en train d'entreprendre, c'est-à-dire valoriser le métier de bronze, le métier de bronzier, et également valoriser le cheval, et partant de là, la culture burkinabé. Ici, le bronze est une question intergénérationnelle. On a hérité ça de nos grands-pères, quoi. Oui. Et ce qui nous concerne, Nyoksen, c'est un quartier touristique, quoi. Donc, en tout cas, le travail là, ça nous aide à vivre. En marge de l'activité, il est aussi question de penser à un projet d'urbanisation de ce quartier situé dans une zone inondable. C'est ainsi qu'on nous a confié l'étude d'identification des potentialités culturelles et l'aménagement en vue de l'amélioration des conditions de vie des habitants. Visite de stands de fabrication, d'exposition d'objets d'art, musique, discours ont ponctué la cérémonie qui a connu une grande mobilisation et a été organisée par l'association Sauvons le quartier Nyoksen. L'ONG française Res Publica célèbre ses 10 ans d'existence le 9 novembre prochain. Elle a convoqué la presse ce matin 5 novembre pour faire le point de ses actions au Burkina Faso. Selon le bilan fait, ce sont environ 9 milliards de francs CFA qui ont été investis dans l'éducation, la santé, l'agriculture et l'eau. Le reportage est de Boumouni Soubeiga. L'éducation, la santé, l'agriculture, l'eau et l'appui aux partenaires, ce sont les principaux domaines d'intervention de l'ONG Res Publica. Depuis 10 ans, cette ONG a investi environ 4,5 milliards de francs CFA au Burkina Faso au profit des populations locales. On a construit les logements d'enseignants, on a fait les dotations en mobilier scolaire des écoles et assuré la formation continue des enseignants au titre des années scolaires. Au niveau de la santé, nous avons financé la construction des CSPS, maternité, dispensaires, logement d'infirmiers et puis dépôts pharmaceutiques. Et au niveau de l'agriculture, nous accompagnons les producteurs dans la maraîchiculture. On subventionne les semences améliorées. C'est en 2001 que cette ONG française a vu le jour grâce à cette dame, Françoise Perrin, et son mari.
Son leitmotiv, favoriser le progrès social et le développement à travers les secteurs sociaux de base. Notre association Respublica a pour objectif ici de servir l'intérêt général des populations sur lesquelles nous intervenons, en appuyant, si vous voulez, l'État dans son rôle. Notamment, nous prenons en charge les frais de scolarité des filles. Res Republica célèbre solennellement son 10e anniversaire le 9 novembre prochain. Les années à venir, elle compte mettre l'accent sur les infrastructures éducatives, la formation du personnel enseignant et l'intensification des productions agricoles et animales. Ouverture d'une agence de courtier dans le domaine de l'immobilier dans l'arrondissement de Boulmigou, filiale de l'agence immobilière JBK localisée à Bobo-Dioulasso. Cette agence va conseiller les populations dans le domaine de l'immobilier. Le reportage de Frédéric Etienne Bassenga. Les demandeurs de services dans le domaine de l'immobilier de l'arrondissement de Boulmigou à Ouagadougou ont désormais une maison où ils pourront se référer. Il s'agit de l'annexe d'une agence de gestion immobilière dénommée JBK, dont le siège est à Bobo-Dioulasso. Dans cette annexe, les populations du dit arrondissement pourront y être assistées et être conseillées pour tout ce qui concerne l'immobilier. Nous, si quelqu'un vient à sa maison pour louer ou bien à vendre, ou bien il vient d'acheter, nous sommes là pour ça. Si quelqu'un vient avec sa maison, nous demande le prix, nous dit le prix, nous on écrit ça, nous cherchons le client pour lui. Si nous trouvons le client, on appelle, il vient, on fait le papier nécessaire, on part au guichet unique pour signer la procuration et puis fait tout pour remettre le dossier celui qui a acheté. L'agence immobilière JBK est membre de l'association des courtiers et agents immobiliers du Faso. Et pour le président de cette association qui s'est donné pour mission d'assainir le milieu, c'est une satisfaction. L'association est représentée dans les 13 régions du Burkina. Et je voulais dire aux consommateurs d'aller vers les agences immobilières formelles. Parce que si vous partez dans une agence immobilière non formelle, qui n'a aucun document, vous n'êtes pas en sécurité. Et pour votre propre sécurité, et pour la sécurité de votre famille, allez-y toujours voir ces agences immobilières qui soient affiliées à l'association. Cette nouvelle agence entend faire preuve de toutes les compétences qu'un profane est en droit d'attendre d'un professionnel. Elle entend également conseiller les populations sur les meilleures manières de procéder, les conséquences et les risques de tous les actes dans le domaine de l'immobilier. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable nuit. On se donne rendez-vous demain 20h pour d'autres actualités.